C'est vrai, je ne sais pas si vous comprenez, le temps de crier, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche et révolu. Le temps n'est plus de notre côté, notre temps est écoulé. Ce que nous vivons maintenant, c'est du temps supplémentaire, un petit moment de grâce supplémentaire. Ce n'est pas le moment de se repentir seulement, mais le moment pour les saints et les chrétiens de corriger ce qui doit être corrigé. Il est maintenant temps de crier, modifiez vos voies, arrangez les choses, tenez ferme, examinez-vous et marchez droiturement. Les signes sont clairs. La trompette est déjà aux lèvres de l'ange, et le roi des rois est prêt. Si vous êtes toujours hésitant quant à l'opportunité de vous repentir, vous ne comprenez pas ce que les temps déclarent. Ce n'est pas le moment d'hésiter, c'est le moment de se lancer dans le salut avant que la porte ne se ferme enfin. Ô Dieu, ne m'oublie pas. Oui, ce n'est pas une plaisanterie, il est temps d'agir. Entrez avant que la porte de la grâce ne se referme, ne vous retournez pas, courez pour sauver votre vie. Le monde peut rire, et les sceptiques peuvent se moquer, mais la parole de Dieu demeure éternellement, voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Apocalypse 22, verset 12. Continuez, papa, nous vous entendons, monsieur. Ce n'est pas le moment d'écouter sans agir. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de jouer avec le péché. C'est le moment de se lever, de rayonner, de vivre saintement et de se préparer. Car l'époux est à la porte, et le cri de minuit retentira bientôt. N'oubliez pas, Jésus ne vient pas pour un cœur divisé. Il vient pour un peuple purifié, prêt et dans l'attente. Il vient pour ceux qui ont choisi un seul autel, une seule foi et un seul Seigneur. Êtes-vous prêts? Sinon, réveillez-vous de votre torpeur spirituelle. Tenez bon dans la justice. Le roi revient bientôt. Que votre vie soit la trompette qui annonce sa venue. Que votre foi soit la lumière qui brille dans les ténèbres. Soyez prêts chaque jour, car demain n'est pas garanti. Et lorsqu'il viendra, puisse-t-il vous trouver fidèle, debout et prêt à régner avec lui pour toujours. Prions ensemble. Seigneur Jésus, quand tu viendras chercher les saints, ne m'oublie pas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec un cœur humble, te demandant ta grâce pour nous préparer. Purifie-nous de tout péché et remplis-nous de ton esprit. Apprends-nous à marcher dans la sainteté, l'amour et la vérité, afin que, le jour venu, nous puissions nous tenir devant toi revêtus de justice par le Christ. Fortifie notre foi, guide nos pas et garde nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Rends-nous vigilants, priants et persévérants jusqu'à ce que nous te voyions face à face. Au nom de Jésus. Amen. Le service est terminé, allez en paix. Notre pasteur avait raison, il n'est pas nécessaire de le dire pour que l'on comprenne. Vu la situation actuelle, notre départ est plus proche qu'on ne le pense, et je prie pour ne pas être laissé derrière. Bonjour Philippe. Salut frère. Tu as dit que tu reviendrais il y a 2 jours, et j'ai dit à ma femme de se préparer pour toi. Pourquoi n'es-tu pas venu? Frère, sais-tu que des voleurs ont cambriolé ma boutique et ont volé tout l'argent? C'est pour ça que je n'ai pas pu venir. Quoi? Attendez, vous voulez dire que des voleurs ont osé entrer dans votre magasin et vous voler? Oui, mon frère, ils ont emporté presque tous les objets de valeur de ma boutique. Au moment où je vous parle, je souffre vraiment. Oh non, savent-ils qui est ton frère? Comment osent-ils? Savent-ils que Peter est ton frère et osent-ils entrer dans ta boutique? Tu sais quoi, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je sais que c'est quelqu'un qui nous connaît qui les a envoyés, mais ils auront de mes nouvelles. Laisse-moi faire, n'y pense même pas, laissez-moi tout gérer. Je te promets qu'ils regretteront d'avoir approché ta boutique. Frère, priez pour moi, je vous en prie, je ne comprends pas ce qui m'arrive. N'en dis pas plus, j'ai dit que je m'en occuperai. Ne fais rien et observe. Mon Dieu les traduira bientôt en justice, tu verras. Amen. Oh non, ces gens m'ont provoqué. Qui oserait pénétrer sur le territoire de Pierre? Ils ignoraient que je suis toujours Pierre, pas de problème, je leur dirai. Frère Pierre, qu'y a-t-il? Pourquoi criez-vous sur la route? Mon frère, je suis très triste. Tu imagines? Des voleurs ont cambriolé le magasin de mon frère et ont emporté son argent en cette période difficile. Oh non!
Vraiment, oh non, c'est dommage, mais remets tout entre les mains de Dieu, il se battra pour toi, j'en suis convaincu. Pas cette fois-ci. Ces gens ont vraiment dépassé les bornes et méritent une leçon qu'ils n'oublieront jamais, et je m'en assurerai, c'est indispensable. Je comprends ce que vous ressentez, mais souvenez-vous, rien n'est impossible à Dieu. Il a dit, laissez-moi le soin de venger les autres, je leur rendrai l'appareil. Bien qu'il prenne son temps, lorsqu'il juge enfin, son jugement est pur et satisfaisant. Alors, confiez tout à la prière et ayez confiance en lui, il interviendra en son temps. Je vous ai entendu, merci beaucoup. Je vais donc y aller. Fais confiance à Dieu, frère Pierre, et n'oublie pas de tout confier à la prière. Confiez tout à la prière et remettez-vous à Dieu, c'est pourquoi beaucoup de gens agissent sans se retourner. Ils pensent que nous laissons toujours cela entre les mains de Dieu. Dans mon cas, Seigneur, je t'en prie, tiens bon, ce combat exige une réponse urgente et ne peut attendre. Tu es un Dieu de patience, je le sais, c'est pourquoi j'ai besoin d'une réponse rapide et sans délai. Dieu des dieux, salut à vous. Qu'est-ce qui vous a amené au Dieu? On m'a lancé un défi, et je veux que vous me donniez un puissant charme qui démasquera celui ou celle qui a cambriolé la boutique de mon frère et volé son argent. Ils ne sentiront pas impunément, oh oui, ils ne sentiront pas. C'est tout ce que vous voulez? Je veux qu'il soit anéanti, je veux qu'il soit pris en flagrant délit de honte. Vous devez apporter des choses pour apaiser les dieux. Pas de problème, dites-moi ce que je dois apporter, et je le ferai. Ces voleurs m'ont provoqué, et ils le paieront. Maintenant, faites face aux dieux et dites-leur ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Merci infiniment, Dieu des dieux. Ô Dieu de notre terre, je vous implore de couvrir de honte ces voleurs qui ont dérobé la boutique de mon frère, qu'ils soient capturés et mis à mort. Faites cela pour moi, et je reviendrai vous remercier avec un bélier, un gros bélier. Ils vous ont entendu, allez et réjouissez-vous car vous entendrez très bientôt la bonne nouvelle, mais n'oubliez pas de venir remercier les dieux. Je n'oublierai pas cela, en effet, je viens renouveler le talisman que vous m'avez donné pour me protéger. J'ai besoin que vous le rendiez plus puissant, ces temps sont difficiles et je dois me protéger au mieux. Ça va d'ici là. Tant mieux pour eux, qu'ils reposent en paix. Dans leur prochaine vie, si elle existe, ils choisiront où voler. Frère Pierre, tu es en retard de l'église. Êtes-vous en réunion? Ma sœur, nous avons décidé de profiter de ce temps libre pour prier. Tu sais que ce moment exige une prière fervente. Une Pierre 5h8 dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ce verset est particulièrement pertinent en ce moment. Si nous suivons les enseignements de la parole de Dieu, le diable et ses agents ne nous apercevront jamais. Oh, je rate le service d'aujourd'hui. Cessez de passer à côté de cette opportunité, vous devez vous efforcer de trouver du temps pour Dieu. Voyez-vous, nous vivons les temps de la fin, et chaque enfant de Dieu doit prendre les choses au sérieux, car la trompette sonnera très prochainement. Personne ne sait quand, comme il est dit dans Matthieu 24, verset 36, quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En lisant Matthieu 24, vous constaterez que le moment est venu, mais que personne ne connaît la date exacte. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Tu as raison, mon frère, je garderai tes paroles à l'esprit. D'accord, ma sœur, prends soin de toi, laisse-moi rentrer me reposer. Je vous en prie. Regardez-le. Il croit que je ne sais rien. D'une main, il tient la Bible, et de l'autre, il retient Satan. Qu'il continue à s'illusionner jusqu'à ce qu'il se retrouve en enfer, alors seulement il ouvrira les yeux. Le dimanche, il va à l'église, le lundi, il consulte des guérisseurs traditionnels. Si vous lui ouvrez sa chemise maintenant, je suis sûr que vous verrez les amulettes qu'il porte, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y voit aucun inconvénient. Dieu connaît ses enfants. Le paradis est mon but, et je dois y être. Mais j'ai commis une erreur, j'aurais dû les invoquer moi-même et les sacrifier au lieu de me contenter de demander leur destruction. Enfin bref. Qu'il remercie Dieu que je sois chrétien, sinon, je les aurais offerts en pâture à l'oracle. Bienvenue, papa. Où est ta mère? Dis-lui que j'ai faim. Papa, maman est encore au lit et elle frissonne. Vous voulez dire que la maladie la perturbe encore? Oui, papa, elle ne s'est pas levée depuis ton départ. Tout ira bien, elle ira bien.
Je vais prier pour elle. D'accord, papa. Cher, notre fils dit que la maladie te perturbe encore. Comment vas-tu? Honnêtement, je ne me sens pas mieux depuis ton départ ce matin. Oh non. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas une demeure de maladie, car la parole de Dieu dit dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. » C'est pourquoi, au nom de Jésus, je commande à toute maladie dans votre corps de disparaître. Oh là là, j'ai mal au ventre. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas, j'ai mal partout à l'estomac. Oh non, ces gens me cherchent des noises. J'arrive. Chérie, où vas-tu? Grand oracle de mes pères, je vous salue. Dieu de notre terre, je vous salue en ce jour des 4 jours de marché. Mes ennemis sont de retour. Ils veulent tuer ma femme, c'est pourquoi je viens vous chercher pour la soigner. Allez la guérir, et si une main est à l'origine de sa maladie, exposez-la et tuez-la le jour, le soir et la nuit, et je vous donnerai de la volaille, la plus grasse. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu venais de finir de prier Dieu. Pourquoi t'accroches-tu encore au diable tout en invoquant Dieu? Cela ne signifie pas, mon fils, que si l'un tarde, l'autre ne tardera pas, c'est pourquoi. Mais père, c'est mal, si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. La parole de Dieu dit dans Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Deutéronome 5, verset 7, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode 34, verset 14, « Car tu n'adoreras pas d'autre Dieu, car l'Éternel, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux. » Matthieu 4, verset 10, « Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » C'est clair. Comment donc peux-tu tenir la Bible d'une main et une idole de l'autre? C'est un tabou aux yeux de Dieu. Si tu veux adorer Dieu, adore-le. Comment peux-tu le faire avec autant d'audace? N'as-tu aucune crainte de Dieu? Mon fils, la vérité est que Dieu ne semble pas répondre aux prières. Pourquoi Dieu vous répondrait-il si vous êtes un chrétien hypocrite? Bien sûr qu'il ne vous répondra pas, vous tenez la Bible dans une main et un charme dans l'autre. Vous devez en choisir un. Si c'est Dieu, adorez-le de tout votre cœur, ayez confiance en son jugement et croyez en lui en toutes circonstances. Ne soyez pas un chrétien à deux visages, un pour Dieu et l'autre pour le diable, c'est de l'auto-illusion, lorsque quelqu'un se trompe lui-même, et la fin est la destruction éternelle. Ne gaspillez pas la grâce que Dieu vous offre, sauvez votre âme grâce à elle et dites non à Satan et à ses ruses. Que dois-je faire alors? J'y travaille déjà. Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux opinions? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, mais si c'est Baal, suivez-le. 1 Roi 18, 21. Vous avez encore la grâce de les dénoncer, de les rejeter et de vous consacrer à Dieu seul. Il est temps d'agir, Jésus revient. Soyez prêts à l'accueillir. Merci mon fils. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Quant à moi et à ma famille, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Un appel à faire un choix clair d'allégeance et à éviter le si j'avais su, maintenant vous savez. Ô Dieu, pardonne-moi. J'ai renié et rejeté le diable et ses attributs, mon cœur et mon âme t'appartiennent jusqu'à ma mort. La vie n'est pas une scène où l'on peut porter deux masques indéfiniment. On ne peut pas lever les mains en signe de prière le dimanche et s'incliner devant le diable le lundi. Ce n'est pas la foi, c'est la peur déguisée en sagesse. Le double standard peut ressembler à un filet de sécurité, mais en réalité, ce sont des chaînes. Des chaînes qui nous empêchent d'avancer avec assurance, guidés par nos convictions. Servir de maître, c'est diviser son âme, et une âme divisée ne peut résister aux tempêtes de la vie. La foi exige du courage. Le courage de faire confiance même quand les réponses tardent. Le courage de croire même quand la peur murmure. Le courage de rester ferme devant un seul autel, de ne pas s'agenouiller devant deux. Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir de maître. Car il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut servir Dieu et être esclave de l'argent. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui, libérez-vous de cette double vie.
Choisissez un seul autel. Choisissez l'intégrité. Choisissez la conviction. Car la véritable force ne réside pas dans le mélange des croyances, mais dans la fermeté d'une seule. Que ta vie soit un témoignage, non une contradiction. Que ta foi soit entière, non partielle. Et lorsque tu choisiras un seul autel, tu découvriras que le ciel lui-même se tient derrière toi. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous que Jésus vous aime vraiment.